À mesure que le mois d'avril approche, les news vont pleuvoir autour de l'écosystème Windows Phone qui attend une mise à jour majeure. On en parle aujourd'hui. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 5 mars 2014 et c'est le Fresh News du jour où l'on parlera également de Google. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your double cheese and fries. Joe Belfiore nous l'avait annoncé en personne ce dimanche 23 février à Barcelone, on était assis juste en face de lui à ce moment-là. Facebook Messenger est donc arrivé pour Windows Phone et si Microsoft a peu communiqué sur cette sortie, c'est aussi car l'appli n'est pas entièrement identique aux versions iOS et Android. Si Messenger offre bien la possibilité de chatter avec ses amis Facebook, y compris dans des conversations de groupe, et si vous pouvez partager des photos et envoyer des stickers, il est en revanche impossible de faire du chat vocal. Autre différence, les bulles de chat qui permettent aussi bien sur iOS que sur Android de faire apparaître des notifications et des conversations au-dessus de toutes les autres fenêtres d'application ne sont pas de la partie là non plus. Malgré tout, c'est encore une nouvelle fois une belle avancée pour Windows Phone, alors ne boudons pas notre plaisir, la plateforme mobile de Microsoft rattrape son retard à vitesse grand V. Encore quelques semaines à patienter avant la présentation officielle de Windows Phone 8.1 encore une fois, mais l'on connaît désormais Cortana, l'assistant vocal de Windows Phone. C'est un clone de Siri, mais qui puise aussi son inspiration dans le personnage de Cortana, une entité virtuelle dans le jeu Halo. Dans une vidéo pas très officielle, nous faisons la connaissance de Cortana. Après les présentations entre l'assistant et l'utilisateur, Cortana est à son service par le biais d'une présence discrète, un simple cercle bleu animé et ponctué d'effets sonores tout droit sortis de Halo. Cortana fonctionne exactement comme Siri avec un système de conversation basé sur des questions-réponses plutôt que sur des cartes comme le fait Google Now. Pour Microsoft, le but est d'apporter une touche d'intelligence à votre Windows Phone et de ne répondre que lorsque vous l'interrogez, là où Google Now va plutôt prendre des initiatives suivant votre localisation ou votre agenda. Cortana peut accéder à la quasi-intégralité de votre smartphone, contacts, email, historique de navigation et de recherche pour vous apporter des réponses plus précises. Plus d'infos officielles cette fois-ci le mois prochain lors de la présentation officielle de Windows Phone 8.1. Il y a quelques jours, on vous parlait du projet Google Tango qui permet de modéliser un espace réel en 3D grâce à un smartphone doté de capteurs spéciaux. La première application grand public utilisant Tango vient de sortir et surprise, elle fonctionne avec un smartphone classique. Flyby Messenger est une appli qui vous permet de scanner des objets du quotidien, vous ajoutez ces objets dans votre collection et vous pouvez ensuite leur attacher des messages. Lorsqu'une personne passe à côté de cet objet, elle est avertie qu'un message l'attend et quand elle scanne l'objet à son tour avec l'application, le message apparaît. Les compétences du projet Tango sont ici utilisées pour reconnaître et identifier des objets, car les photos et les vidéos ne sont pas toujours cadrées de la même manière. Si les usages de cette appli semblent un peu limités, on peut en imaginer d'autres, par exemple ajouter des éléments de contexte à des objets du quotidien, dans des musées, sur des monuments, ou pourquoi pas laisser des avis sur des produits dans des magasins. Nous verrons bien l'usage, mais a priori, les investisseurs y croient puisque Flyby Messenger a déjà récolté 10 millions de dollars de financement, c'est pas rien. La question du jour nous vient de Wash qui a un budget d'environ 250 € pour changer son smartphone. Il nous demande de le conseiller. Alors salut Wash, pour le budget dont tu disposes, on ne va pas y aller par 4 chemins. Le meilleur modèle toute catégorie confondue que nous connaissons à ce tarif-là est le Nokia Lumia 620. Niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux, les Nokia sont excellents et la Logitech s'améliore de jour en jour. Mais si tu préfères l'univers Android, l'un des meilleurs produits du moment est le Acer Liquid E2 Duo à 200 €. Et si tu veux rester sur Android, tu as deux autres voies possibles. On te conseille d'une part de jeter un œil du côté des générations précédentes, tu peux faire de très bonnes affaires avec le Nexus 4 de Google ou le Galaxy S3 de Samsung qui sont bradés et sont désormais dans ton budget. Une autre solution est de viser les nouveaux smartphones d'entrée de gamme comme ceux des marques Kazam, Yes, Wiko. Avant de te décider, vérifie tout de même si l'appareil que tu auras choisi est régulièrement mis à jour avec les dernières versions de Android et le processeur est important. Qualcomm est mieux que Mediatek par exemple. Si vous cherchez un smartphone haut de gamme qui s'utilise à une main cette fois-ci, ne ratez pas notre prise en main justement du Sony Xperia Z1 Compact que nous avons tourné en extérieur, vous verrez c'est assez sympa. Le lien arrive dans 5 secondes à ma place. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, je vous retrouve demain, salut à tous et bonne journée.